Tous les êtres humains ont des droits humains. En outre, il existe des droits spécifiques liés aux migrations forcées. Dans cette vidéo, nous allons discuter de ces droits ainsi que des réalités et des obstacles liés à la mise en application de ces droits. Premièrement, les droits humains sont universels. Cela signifie que tous les êtres humains, y compris ceux et celles qui n'ont pas de citoyenneté, ont les mêmes droits à l'exception de certains droits politiques, comme le droit de voter et de se présenter aux élections. Au Canada, l'affaire Singh de 1985 a confirmé ce droit d'avoir des droits. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a statué que les garanties juridiques de la Charte des droits et libertés s'appliquent à toute personne physiquement présente au Canada, y compris les non-citoyens et les non-citoyennes, comme les demandeurs et les demandeuses d'asile. Cependant, la réalité est que de nombreux réfugiés et demandeuses d'asile ont un accès limité aux services publics, ce qui est compliqué par les différents niveaux de gouvernement et les ressources limitées dans de nombreuses régions accueillant des réfugiés. Deuxièmement, il existe des droits spécifiques qui s'appliquent aux personnes en situation de migration forcée. Toute personne a le droit de demander l'asile. Ce droit figure dans l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Il est également codifié dans la Convention des Nations unies sur les réfugiés de 1951, dans le droit canadien, le droit coutumier et de nombreuses traditions religieuses. Cependant, dans la réalité, de nombreux pays, dont le Canada, refusent aux gens le droit d'asile en les empêchant d'accéder à leur territoire pour présenter une demande de statut de réfugié. David Scott Fitzgerald appelle cela l'architecture de la répulsion. Par le biais de politiques d'externalisation et d'interdiction, le Canada et de nombreux pays riches utilisent des visas, des sanctions contre les transporteurs et des accords avec d'autres pays pour restreindre sérieusement le droit d'asile. De même, tout être humain a droit à la liberté de circulation. L'article 26 de la Convention des Nations unies sur les réfugiés de 1951 stipule « Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances. » L'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit des droits de circuler et de séjourner librement à l'intérieur d'un pays, de quitter tout pays et d'entrer dans son propre pays. Cependant, dans la réalité, les personnes déplacées sont de plus en plus piégées dans des situations d'immobilité. Par exemple, de nombreux camps de réfugiés sont contrôlés strictement et les gens ne peuvent en sortir sans autorisation. Le Canada, comme de nombreux autres pays, a recours à la détention des immigrants et immigrantes qui présentent un risque élevé de fuite ou qui ne peuvent prouver leur identité. Comme le Canada ne dispose que de 3 centres de détention pour immigrants et immigrantes, de nombreuses personnes qui n'ont commis aucun crime sont détenues dans des prisons provinciales. Dans certains cas, les programmes de réinstallation exigent que les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes vivent et restent dans certaines parties du pays. Plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark, ont adopté de telles politiques de dispersion qui obligent les réfugiés à vivre dans des zones à faible densité. Un autre droit clé lié au déplacement est le non-refoulement. En vertu de la Convention des Nations unies sur les réfugiés, les États ne peuvent pas expulser des personnes vers un pays où leur vie ou leur liberté est menacée en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou leurs opinions politiques. Même si une personne entre dans un pays de manière irrégulière,
elle ne peut pas être expulsée tant que sa demande de statut de réfugié n'a pas été évaluée. Cependant, dans la réalité, les informations sur le pays d'origine sont parfois politisées. Le gouvernement canadien, par exemple, avait dans le passé une liste de pays d'origine désignés considérés comme étant sûrs. Le Mexique figurait sur cette liste malgré le nombre élevé de demandes d'asile. En outre, il y a très peu de données ou d'obligations de rendre des comptes sur ce qui arrive à une personne une fois qu'elle est expulsée. En conclusion, si les droits humains s'appliquent à toutes et à tous, les citoyennes et les citoyens sont mieux placés pour revendiquer ces droits que les réfugiés et les demandeuses et demandeurs d'asile. En outre, les politiques d'immigration de plus en plus restrictives portent atteinte aux droits fondamentaux que sont l'asile, la liberté de circulation et le non-refoulement.